Bonjour à tous, je suis Émeraude. J'avais envie de vous proposer aujourd'hui un petit tirage de cartes en lien avec le sentiment de solitude. Alors, je sais qu'on est tous confrontés un jour ou un autre dans notre vie à ce sentiment de solitude. Et ce que je voulais faire par ce tirage, c'est aller toucher à l'intérieur de chacun d'entre nous ce qu'il met comme sensation à l'intérieur de soi quand on se retrouve dans ce sentiment de solitude. Par exemple, si on est chez soi, qu'on se sent seul, ou avec les gens quand on se sent seul, qu'est-ce qu'on va venir porter comme vision et comme perception par rapport à cette solitude. Et je fais ça vraiment pour que chacun d'entre nous puissions transformer ce sentiment de solitude en quelque chose de nouveau. Parce que souvent, la solitude, elle va venir toucher à l'intérieur de nous des jugements, des blessures, des traumatismes passés qui vont venir nous serrer, nous faire du mal. Et qui vont venir comme ça dans notre tête faire un tas de jugements. Souvent on se juge quand on est seul, on se juge d'éprouver ce sentiment de solitude qui peut nous traverser tous à un moment ou un autre de notre vie. Et pour ma part, moi j'ai extrêmement de jugement sur ce sentiment de solitude que je peux éprouver à certains moments de ma vie. Et j'avais vraiment envie d'aller voir quel jugement je mettais sur ce sentiment. Et puis, ensuite, faire un complément de tirage de cartes pour dire, ok, d'accord, une fois que j'ai mis le mot, les mots sur ces jugements, comment est-ce que je peux aller ailleurs, transformer ces jugements et transformer le sentiment de solitude en joie de vivre. Donc j'ai tiré 4 cartes pour les jugements. Comment je me juge quand je suis seule, quand je me sens seule, quand je traverse ce sentiment de solitude, et puis ensuite comment aller transformer ces jugements, cet état de solitude en quelque chose de nouveau, en quelque chose de joyeux. Voilà, première carte de jugement, comment je me sens quand je suis seule, quand je me sens seule. Alors, première carte, la paresse. Mon premier jugement que je peux avoir sur moi-même à ce moment-là, quand je suis seule, à rien avoir envie de faire ou à être prise par le sentiment de solitude, eh bien, je me juge d'être paresseuse. En gros, la voix, ça pourrait être, mais là, franchement, si t'es seule, c'est parce que tu te bouges pas, c'est parce que tu sors pas, c'est parce que tu es là, assise bien dans ton siège confortablement et avec ton cocktail, et puis tu fais rien pour rencontrer les gens, tu fais rien pour te bouger, tu fais rien pour sortir de cet état. Voilà, moi, le gros jugement, c'est en gros que je suis une grande paresseuse et que je ne peux ne m'en prendre qu'à moi-même si je me sens seule. Parce que je ne fais rien pour me bouger, pour être avec les gens, pour rencontrer du monde. Gros jugement, hein. Et oui, ça c'est vrai qu'il est très récurrent chez moi, c'est que je me juge d'être paresseuse. Ok, deuxième jugement. On a ce personnage, l'abondance. Voilà, deuxième jugement. Deuxième jugement qui me vient en regardant cette carte, c'est que, franchement, t'as vraiment un problème, Mathilde, si t'arrives pas à te relier à l'abondance de la vie et à te sentir bien dans ta vie. C'est vraiment quelque chose qui vient dire, mais c'est quoi ton problème? Si tu te sens seule, pourquoi tu te sens seule puisque toute ta vie est abondance, tu as plein d'amis, tu as une famille qui t'aime, tu vis des expériences de fou, tu voyages, t'as un toit sur ta tête, tu vis dans une ville sympa. Pourquoi est-ce que t'arrives pas à te relier à l'abondance de ce qui est là? Et donc, ce jugement-là, vraiment, sur le sentiment de solitude, c'est un jugement dur, parce que ça veut dire que je suis pas capable de me relier à l'abondance de la vie, alors que la vie peut tout m'offrir. Et donc, du coup, ça me met en état d'impuissance par rapport à ce sentiment de solitude. Je suis là, mais... Ah ouais, t'es paresseuse et en plus, t'arrives pas du tout à te relier au sentiment d'abondance alors qu'il existe. Gros jugement. Ensuite, troisième carte. Le stress.
Alors, le stress au niveau du jugement, bah ouais, en fait, ce sentiment de solitude, il va me mettre dans un état de stress énorme parce que je me dis justement que je devrais me bouger pour pouvoir sortir du sentiment de solitude. Je devrais arriver à me connecter à l'abondance de la vie et pourquoi j'y arrive pas et qu'est-ce que je dois faire et il faut que je fasse des choses. Et je suis là comme ce clown là à crier, à paniquer, à me stresser, à être en stress par rapport à cette solitude là que je peux traverser, au fait d'être seule. Euh, et j'ai envie de faire n'importe quoi pour sortir de ce sentiment de solitude et ça me crée énormément de stress en fait de traverser ce sentiment-là. J'ai pas envie d'être comme ça et pourtant c'est là. Et du coup ça me met dans une frénésie interne de stress et ouais, j'ai envie que ça parte, quoi. J'ai envie d'être autrement. Je suis stressée pour ça. Donc, je vais essayer de faire plein de choses pour pouvoir sortir de ce sentiment de solitude. Voilà. La carte du stress. Et quatrième carte. Voilà, la répression. Alors, qu'est-ce que m'évoque cette carte au niveau du jugement? Ah oui, voilà. C'est ça. La répression. Donc ça veut dire que en gros, si je me sens seule, c'est parce que j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire vraiment. Je réprime ce que j'ai envie de faire. J'ai tellement envie de faire plein de choses, mais j'ai pas l'énergie ni le courage parce que je suis dans un sentiment de solitude. J'arrive pas à mettre en place les choses créatives qui pourraient me sortir de la solitude. Donc je suis dans un sentiment vraiment où j'ai l'impression de pas être libre, d'être emprisonnée dans ce sentiment. Je veux dire, il m'emprisonne quoi. Et j'arrive pas à en sortir, je suis bloquée, je suis emprisonnée comme ce personnage-là qui est complètement emmuré et qui a plein de cordes autour de lui. Et donc le jugement c'est... ben ouais, mais je me sens pas libre en fait. Je me sens pas libre dans ce sentiment. Je me sens réprimée. J'ai l'impression de réprimer ce que je suis. J'arrive pas à exprimer, à goûter à ce que je suis dans ce sentiment. Et donc, du coup, il y a vraiment un stress, un jugement là-dessus. C'est oui, mais j'ai tellement d'aspirations. J'ai tellement d'aspirations et j'arrive pas à les mettre à jour, à les vivre. Et donc, je me juge de ça. Je me juge de ça. Je me juge de m'emprisonner dans cette solitude alors qu'il y a tellement de choses à vivre, à explorer, à regarder dehors et ça crée une énorme culpabilité. Une énorme culpabilité sur la vie, sur ce que je suis parce qu'il y a ces quatre sphères-là où le sentiment de solitude va venir toucher ces jugements, va venir mettre à jour les jugements que j'ai sur moi-même par rapport à ça. Donc je vous invite si vous voulez faire cet exercice, c'est quand vous vous sentez seul, comment vous vous jugez? Qu'est-ce que ça vient toucher en vous? Est-ce que c'est les mêmes choses? Est-ce que vous vous sentez paresseux? Est-ce que vous jugez d'être paresseux? Est-ce que vous vous jugez de ne pas toucher l'abondance de la vie? Est-ce que vous vous jugez de ne rien faire? Est-ce que vous vous jugez d'avoir tellement d'envie de ne pas réussir à la réaliser et vous touchez comme ça l'impuissance et des zones de vous qui ne sont pas considérables? Voilà, c'est très important en fait quand on traverse une émotion, un sentiment, d'aller voir, d'aller sentir comment on se juge là-dessus pour pouvoir transformer le jugement et changer sa perception par rapport à la réalité, à l'état que nous traversons. Parce qu'il y a le fait d'être seul, mais il y a le fait de comment on se perçoit quand on est seul. Comment on va venir se juger, avoir des émotions négatives sur nos traversées de vie. Et pour pouvoir transformer les sentiments désagréables, c'est d'aller rencontrer en fait ce que ça vient toucher en nous pour pouvoir ensuite le transformer sa perception. Et là, donc c'est la deuxième partie du tirage, ça va être comment transformer ces jugements en autre chose dans la solitude, dans le sentiment de solitude. Donc j'ai tiré 3 cartes. Première carte, ben voilà, c'est la solitude. Et donc cette carte-là, elle va dire, regarde cet homme, il est seul sur la carte. Il est seul dans la nuit. Il est seul avec lui-même. Il est seul dans l'immensité de la nuit avec lui-même. Et ce que je ressens pour aller transformer le sentiment de solitude en joie, c'est qu'à un moment donné, c'est de respirer, de voir la lumière dans la nuit, de voir tout l'espace autour de nous, l'immensité du cosmos, l'immensité de l'univers, l'immensité de la nuit. Parce que, par exemple, je sais que moi, quand je me promène la nuit,
dans un paysage, dans le désert ou même au bord de la mer, on peut se sentir vraiment soit seul, soit avoir peur de la nuit, soit embrasser la nuit, embrasser cette obscurité, embrasser ce vide, embrasser cette immensité qui est en fait le plein. Donc ce que ça m'évoque en fait, c'est que la solitude, elle nous relie à plus grand que nous. Elle nous relie, elle nous permet de nous relier à notre espace intérieur, à tout cet espace qu'il y a en nous, qui est relié au féminin, au yin, qui est relié à l'introspection, qui est relié à la nuit, à l'obscurité, mais qui est là où peut émerger la lumière, où peut émerger la lumière de notre propre création, où peut émerger l'immensité de qui nous sommes, où peut vraiment transformer le sentiment de solitude en joie, c'est de se relier en fait à l'immensité du monde, à l'immensité de ce que nous sommes, à l'immensité de la vie que nous avons, et c'est vraiment une carte qui invite à ne pas subir la solitude, mais à voir la solitude comme quelque chose de grand, de beau et d'extrêmement précieux pour pouvoir faire émerger la lumière, pour pouvoir faire émerger les transformations qu'on a à vivre, pour pouvoir faire émerger notre lumière intérieure. D'envisager en fait la solitude, l'espace de solitude, comme de la nourriture pour se connecter à plus grand, pour se connecter à la transformation, et arrêter de mettre un sens, des jugements dessus, mais tout d'un coup aller dans cet espace de silence et de rien, pour pouvoir faire jaillir cette lumière, la lumière que nous sommes, la joie à l'intérieur. Et s'avancer dans sa solitude, c'est vraiment ça en fait. Voilà, pour cette première carte. Deuxième carte. Voilà, la nouvelle vision. Alors, la nouvelle vision, on voit un être là qui s'expanse. Il est dans des formes géométriques qui s'expansent. Il regarde vers le ciel et il est vraiment traversé par toute une série de couleurs. Et il est connecté à la fois à la terre et à la fois au ciel. Et on voit d'ailleurs entre ses jambes un être qui est à terre, à genoux, et de cette forme-là, eh bien, jaillit un être qui est debout. Donc pour moi, il y a vraiment, par rapport au sentiment de solitude, c'est tu es à terre. Tu es à terre en baisse d'énergie. Tu as une condition terrestre, mais avec une nouvelle vision. Par rapport à ta solitude, tu vas pouvoir te connecter, tu vas pouvoir te transformer, tu vas pouvoir changer de perception par rapport à ce qui est, par rapport à la réalité, par rapport à tes conditionnements, par rapport à tout ce qu'on t'a dit, par rapport à tout ce que tu crois sur toi. Et c'est une carte vraiment qui invite à changer de perception, à avoir une nouvelle vision par rapport à tous les jugements. Donc j'ai mes jugements sur moi-même, je me trouve paresseuse, je me sens opprimée, je me sens enfermée dans ma solitude, je me sens comme ça, je me sens stressée. Et comment est-ce que je peux regarder tous ces jugements et avoir une autre vision de la solitude, me connecter en fait à la vie, m'adapter à la vie? Parce qu'il y a des périodes de notre vie où on est seul, il y a des périodes où on vit énormément de choses et on est entouré, il y a des périodes où on est seul, mais est-ce que cette solitude, elle est négative? Est-ce que je peux transformer ma vision pour me connecter à une autre perception, à une autre compréhension, à une autre vision de ce qu'est la solitude, et créer à partir de ça une nouvelle réalité qui va m'emmener, qui va me donner la paix, tout simplement. C'est une carte vraiment qui invite à ça, qui invite à voir plus grand, encore une fois, à se connecter en fait à l'immensité de la vie, à l'immensité aussi de notre humanité, pour pouvoir la transcender. Tous ces sentiments humains, on peut les transcender en changeant notre vision, en ayant une perception de nos conditionnements différents. Donc ça, à un moment donné, peut-être d'écrire, de percevoir que notre vision de la réalité est fausse et que nous sommes dans ces moments d'initiation amenés à transformer notre vision,
à aller dans une nouvelle vision des choses. Et ça passe vraiment par ces moments où tu vas contacter la douleur et puis la transcender pour pouvoir élargir et t'expanser au niveau de ta vision des choses. Parce qu'on a peut-être une vision avec les œillères très étriquées des choses, avec nos jugements. C'est qu'à un moment donné, si on laisse partir les jugements, on peut faire venir à nous une vision plus éclairée. On peut progresser dans là où on veut aller, et une vision plus large de ce qu'est la vie, de ce que sont les choses plus libres aussi, parce que les jugements, ils enferment. Ils nous font mal, ils nous oppriment. Et à un moment donné, si je veux aller dans une nouvelle vision des choses, il va falloir que je contacte ces jugements et que je les transcende. Troisième carte. Voilà, la confiance. Donc c'est un personnage qui saute dans le vide, en totale confiance. Ah, bah moi ça me fait du bien cette carte, parce qu'elle me dit là que je ne dois pas avoir peur de plonger dans ma solitude. Je ne dois pas avoir peur de ce qui se passe ici et maintenant, parce que c'est des étapes initiatiques pour me permettre d'aller dans ma nouvelle vision, d'aller là où je veux aller, que je peux lâcher en toute confiance ces peurs, mes peurs par rapport à la solitude, que je peux lâcher en toute confiance mes peurs de sortir, mes peurs de me montrer, mes peurs d'être paresseuse, mes peurs de ne pas arriver à me connecter à l'abondance de la vie. Je peux lâcher tout ça et sauter dans le vide, lâcher cette vision et plonger vraiment dans un autre espace plus réjouissant, plus joyeux, et d'aller vraiment contacter en fait le goût de là où j'ai peur d'aller. Parce que peut-être que je suis seule parce que j'ai peur d'aller quelque part. Je me sens seule parce que j'ai peur d'aller ailleurs. D'aller dans l'ouverture, d'aller dans le partage, d'aller dans la prise de risque. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées en moi et j'ai peur d'y aller. Et bien là, cette carte-là, elle va inviter à dire, ok, vas-y, saute dans une autre perception, fais confiance, saute dans le vide. Tu vas être accueilli, tu vas être accueilli dans ce que tu traverses. En gros, ça relie vraiment à l'espace de confiance aussi en la vie. C'est-à-dire, je fais confiance que ce qui se passe là maintenant, c'est pour le mieux pour moi. C'est le mieux pour moi dans ma vie. Là, même si je traverse des choses difficiles, même si ça la réveille plein de jugements en moi, même si je vis des expériences qui me font toucher ma solitude, eh ben je peux au moins activer la confiance en moi, la confiance que c'est pour ma transformation. C'est pour me permettre d'aller dans la transformation que je désire pour mon être. Et avoir confiance en ça totalement. Et donc se détendre. Voilà, pour ce tirage de cartes sur le sentiment de solitude, j'espère qu'il vous aura aidé. Sachez que je propose des tirages de cartes personnalisés, donc si vous avez une question, un thème que vous auriez envie d'aborder avec moi, je peux vous faire un tirage de cartes par vidéo personnalisé, ça coûte 15 €. C'est en ligne sur mon site. Et sachez aussi que je propose des guidances, des tirages mixtes guidance, donc à la fois je fais un tirage de cartes sur une question, une problématique que vous avez envie d'aborder avec moi, et je me mets en connexion en direct avec votre énergie et vos guides pour pouvoir vous transmettre les informations dont vous avez besoin. Ce soin-là, il coûte 40 €, ça dure 1 heure par Skype. Je vous mets les liens au-dessus de la vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt pour le prochain tirage de cartes, et merci de partager cette vidéo autour de vous parce que ça soutient mon travail et puis ça permet d'aider d'autres personnes à avancer ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.